On est Daf Kuf Kafalef Amoudalef. On vient de voir que Rabbi Yossi pense que Tvila Bismana mitzvah. Se tremper au moment où il faut se tremper, c'est une mitzvah. Et on n'a pas le droit de décaler d'aller au mikvé. Mais ça va, Rabbi Yossi, Tvila Bismana mitzvah. Quand Rabbi Yossi pense comme ça, va tenir. Pourtant, il me dit par rapport à Yom Kippour, on n'a pas le droit de se tremper à Yom Kippour. Maintenant, si c'est pour une Tvila, on a eu le droit. Azav, Azava, Metzora, Metzora, Adbol Nida, Utmemet, Tvilatan Bayom. Tous ceux-là qui sont tamés, ils doivent se tremper, même si c'est le jour de Kippour, ils doivent se tremper. Nida veyoledet, dilatan balayla, eux ils doivent se tremper la nuit, donc ils vont se tremper la nuit. Balkeri, tovel veoler kolayom kulo, et quelqu'un qui est Balkeri, qui est devenu donc tamé à Yom Kippour, et ben il a le droit de se tremper toute la journée. Le Balkeri, il n'a pas besoin d'attendre une certaine période, il n'a pas besoin d'attendre 7 jours, donc directement il peut se tremper toute la journée. Et il peut même se tremper, même après Mincha, bien qu'il a déjà fait toutes les tfilotes, et donc normalement il n'aurait pas besoin maintenant de se tremper. Mais comme Tvila Bismana Mitzvah, donc il a le droit de se tremper maintenant. Rabbi Yossi dit après Mincha, il n'a pas le droit de se tremper. Parce que le Baal Keri, il n'a aucune nécessité maintenant de se tremper. Parce que tout ce qui se trempe, c'est pour pouvoir prier. Mais ça y est, lui, il a déjà prié. Donc, puisqu'il n'a plus aucune fila à faire, il n'a pas le droit de se tremper. Rachid dit que bien qu'il y a encore la tfilat de Neila encore à faire, mais on va selon Mandamar que Neila, on peut faire après la nuit. Et donc, il n'a qu'à attendre que Yom Kippour sorte, se trempe au mikvé, et après faire la Neila ou bien Arvit. Et en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de l'Ora? On voit que les Rabbi aussi, Tvila Bismana, c'est pas une mitzvah ou sinon le Baal Keri il aurait pu se tremper même le jour de Yom Kippour? On va répondre, Rabbi aussi, Rabbi Uda, ça va selon Rabbi aussi, Rabbi Uda, Damar, Dayat Tvila Be'acharona, que lui il pense que ça suffit une zila à la fin, dans un cas où il y a une dame, elle est safek, elle a plusieurs safek, elle est safek yoledet, elle ne sait pas si elle est yoledet zachar ou yoledet nekava, elle est peut-être yoledet bezava, et donc elle doit se tremper 35 fois sur le Tanakama. Et Rabbi Yossi Rabbi Uda, il pense non, il n'y a pas besoin de se tremper à chaque fois. À la fin, elle se trempera pour tous les doutes qu'elle a eu jusqu'à maintenant. Et c'est suffisant parce que lui, il pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir Tvila Bismana, il n'y a pas besoin d'avoir la Tvila pile à son temps, au bon moment. Alors que là-bas, Tanakama, il pense qu'il y a eu besoin d'avoir au bon moment. Et donc ici, Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi Rabbi Uda. La Mishnah elle dit Nochi Sheba Lechabot. Si un goy il vient, donc il y a le feu qui s'est propagé dans la maison d'un juif, et il vient éteindre ce feu, on n'a pas le droit de lui dire éteins. Et Altekabe aussi, on n'a pas le droit de lui dire n'éteins pas. On peut le laisser éteindre. Mais parce qu'on n'est pas Metsouvé de faire que le gars il transgresse pas Shabbat. Aval Katan, Sheba Lechabot. Mais un enfant qui vient, un enfant juif, En Shominlo, on ne le laisse pas éteindre parce que la personne elle est obligée de ne pas laisser ses enfants faire des histoires pendant Shabbat. Amarabiami, Rabiami dit qu'on a même le droit de dire tout celui qui est éteint, eh ben, il ne perd pas. Donc c'est-à-dire qu'après je lui donnerai une récompense. Et grâce à ça, après, donc, sans lui dire clairement, on peut dire ça comme ça. Comme ça, après le gars il va venir et il va éteindre. Ça c'est seulement Bidleka qu'on a permis ça. Parce que la Damba ou la Mamono. Elle dit Nema Mesayale, Nochi Sheba Lechabot, Enomrim Lo Kabe, Val Techabe. Donc on déduit de la Mishnah Kabe ou de l'Amrinale. On n'a pas le droit de lui dire éteint directement. Ah, mais lui dire que tout celui qui est éteint, eh ben, il n'a pas perdu. Et donc, lui faire un remède comme quoi éteint, ça, on a eu le droit de le dire. Il m'a dit non, c'est pas une preuve. Regarde la Sefa. Il ne faut pas lui dire n'éteins pas. Mashma. Il ne faut pas lui dire, on n'a pas besoin de lui dire n'éteins pas. Mais on n'a pas le droit de lui dire. Et donc, on n'a pas de preuve. Et la Me'al et Kamishmamine. De cette Mishnah, il n'y a pas de diouk, parce qu'on peut faire deux dioukim qui se contredisent, donc on ne peut pas dire de cette Mishnah. Tanoura Banan, une fois il y a eu un feu qui est arrivé dans la maison de Yosef ben Shimai à Shichin, ou Bawan Shegistera, il y a des gens du gouverneur romain qui sont venus, Shel Tzipori les Chabot, Mipne, Shel Aputropos Shel Melech Haya, ils sont venus éteindre parce que lui, il était délégué sur l'argent du roi. Vélo inichan, et il les a pas essayé d'éteindre, Mipnik vol Shabbat, à cause du kov de Shabbat, Vena Selones, il a eu un nes, Yardou Vishamim, et la pluie elle est tombée, avec Kibou, elle a éteint le feu. L'aïrev, Motsai Shabbat, Shiger, les Kolechan même, il a envoyé à chacun de ces gens qui sont venus éteindre, Shete Slain, donc 2 pièces, Vela Ifarkus Shebaen, et alors chef, Khamishin, il a envoyé 50. Donc chez Shamou Khamim Davar, et quand les Khamim ont entendu ça, Amrou, ils ont dit, le Yatsar les cartes, il n'y a pas besoin de ça, Sharichaninou, parce qu'on a vu dans Mishnah, Nochi Shabbat Chabot, et dans Rimlo Kabe, Baltechabé. Un goy qui vient éteindre, on n'a pas besoin de lui dire éteins ou n'éteins pas, on n'a pas besoin de lui dire n'éteins pas, il aurait pu les laisser éteindre, puisqu'ils sont venus d'eux-mêmes. Le Marshal explique que quand même lui il avait préféré être Mahmi, hein, et pour pas que les gens ils pensent que c'est lui qui leur a dit de venir pour éteindre. La Gemara revient sur la Mishnah, de là on apprend
du fait que le katan qui vient éteindre, on ne le laisse pas. On apprend qu'un katan qui mange des névélotes, donc un katan qui fait un issour, et ben le badzin, il ne doit pas le laisser faire ce issour. Et ça, ben, c'est une marque locale. Est-ce qu'on a le devoir d'être mafriche un katan d'un issour? Rabbi Yochanan dit non, la Mishnah elle parle de quoi? Katan a osé à vive. Un enfant qui fait pour son père. Et là, comme il fait pour son père, c'est interdit. Parce qu'il y a écrit clairement dans la Torah que le père, il est Metsouvé à Jvitat, Beno sur Shabbat. Mais il a un que le Badi, lui, il n'a pas de mitzvah d'être mafriche un katan d'un issour. Agma dit les kavaté, les gabé nochi, les kavid, les datés d'Israël, Micharé. Quoi? Alors, dans le cas du goy, on parle de quoi? Que le goy, il fait al date du juif quand il vient éteindre. C'est permis de faire ça? Agma dit si, nochi, les datés nafshavid. Inachinami, c'est vrai que le goy, il fait pour le juif, mais malgré tout, il fait surtout pour lui. Parce qu'il sait que grâce à ça, après, il va recevoir une récompense, il va recevoir un salaire. Et donc, c'est pour ça qu'il fait ça. Donc, en fait, il ne fait pas ça pour le juif. Comme il ne fait pas ça pour le juif, alors, c'est permis de le laisser éteindre. La Mishnah dit Kofin Kiara al Gabeaner, Bijvil Shelo Techos Bakora. On a le droit de mettre un ustensile sur une bougie, Bijvil Shelo Techos Bakora, pour pas que la bougie elle monte et elle brûle le plafond de la maison. Ve'al Tsoa Shel Katan, on a le droit de mettre aussi sur l'excrément d'un katan, on va expliquer c'est quoi, Ve'al Akrav Shel Tishor, et sur un scorpion pour pas qu'il morde. Donc, le premier cas, ce serait un problème de mouktsé, de mettre la kara sur le nerf. On déplace un objet, et normalement, on n'a pas le droit de déplacer un objet pour quelque chose qui est mouktsé. Le nerf, il est allumé, j'ai pas le droit de déplacer un objet pour quelque chose de mouktsé. Là, c'est permis. La Gemara avait répondu que c'était parce qu'on parle qu'il avait déjà déplacé l'objet pour une autre raison, et après, il l'utilise pour ça. Le deuxième cas, on va voir. Et le troisième cas de la kraf shotishor, bien que je suis en train de chasser maintenant le scorpion, malgré tout, c'est melachashanat sra legoufa, et bimkom tsar, c'est moutin. Marav Yuda. Rabbi Yuda Maaseh, Balifin Rabbi Yochanan ben Zakkai à Arav. Il y a eu une fois une histoire devant Rabbi Yochanan ben Zakkai à Arav, Amar, Shani lo mechatat, que dans ce cas-là, il était choshesh, que Bemet, il était oui chayav khatat parce qu'il a fait tzida, il a chassé. Et donc que Bemet, il n'est pas d'accord sur ce din-là, il pense que c'est un chachage de khatat. Rabbi Yuda, Rabbi Yirmiyah Baraba, Rabbi Yochanan Baraba, Iklaou, Lebe, Avin, Demin, Nashika. Ils sont arrivés donc à la maison de Avin qui venait de Nashika. Et Rabbi Yuda, Rabbi Yirmiyah Baraba, avec tous les pourriata, ils ont apporté un lit devant eux. Par contre, les Rafran Barava, ils n'ont pas apporté un lit. Ashkechem Matne les livrait. Il a vu qu'il disait à son fils Ve'al Tsoa Shel Katan, Mipne Katan, qu'il expliquait la Mishnah, pas juste Tsoa Shel Katan, mais c'est quoi le pshat? C'est Tsoa Shel Katan, un excrément d'un Katan à cause d'un Katan. Pour pas qu'un Katan, après, il vienne et il touche à cette Tsoa de Katan d'un enfant, et après il se salisse avec, c'est pour ça qu'on a le droit de mettre un kéli dessus. Amar les Avin Shatia Matne Shtut Alivne. Il a dit un Avin, qui est choté, il apprend n'importe quoi à son fils. Pourquoi on a besoin d'avoir un éther, de déplacer un kéli pour mettre sur la tsoa du katan? La tsoa du katan, je peux la donner à manger au klavim. Eux, ils ont l'habitude de manger ces tsoa chez le katan. Alors j'ai qu'à lui donner, et il n'y a même pas de issour, donc c'est même pas mouktsé birla. Donc pourquoi j'ai besoin d'un éther pour devoir mettre un kéli dessus? Même la tsoa, j'ai le droit de déplacer directement. Voilà, si tu vas me dire, ah, c'était pas Mouchan avant Shabbat, et donc c'est pour ça que c'est assourd. Mais Tania, pourtant, une braïta qui dit, Narot, Amoshrin, Mayanot, Anovim, un fleuve qui jaillit pendant Shabbat, Aren, Karagle, Koladam, il est comme le régal Koladam. Il y a un dit normalement à Shabbat que tout ce qui est dans mes 2000 amot, eh ben, je peux l'utiliser. Ce qui était en dehors du trou, mais qui après vient dans mon trou, c'est pas bon. Mais là, un fleuve qui était en dehors de mon trou au début de Shabbat, et après il vient dans mon trou pendant Shabbat, je peux l'utiliser dans mon trou pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est sûr que ça va venir. Ici aussi, le katan, je sais qu'il va faire une tsoa, donc je sais qu'il va avoir cette tsoa, puisque je sais qu'il va avoir une tsoa. Quand elle va venir, la tsoa n'est pas mouktée parce que je peux l'utiliser pour le clavim, donc j'ai toujours en tête que la tsoa elle va venir et je vais l'utiliser pour les claviers. Donc bichla, la tsoa ne devrait pas être mouktée. Alors il lui a dit, ah, vela echiatni. Alors il lui a dit, alors c'est quoi le pshat de la Mishnah? Ema al tsoa shel tarnegolim ipne katan. On a le droit de prendre un keli pour une tsoa de tarnegolim, une tsoa de poule, que ça, le chien, bémet, il mange pas, et donc c'est moukté. On a le droit quand même de mettre un keli dessus pour pas qu'un katan il se salisse avec. La Gemara demande, les typoques, les davé grave chelri, tu sais pourquoi ça devrait être permis? Ça devrait être permis, shum grave chelri. Chachamim, ils ont fait un éther que quand quelque chose il est sale, il est maous, alors on a le droit de le déplacer et de l'amener à la poubelle. Donc ici aussi, c'est vrai que normalement il n'y a aucune utilité à ça, mais comme c'est un grave chelri, c'est sale, alors je peux aller l'amener à la poubelle. Et si tu veux dire que le grave chez le rei,
toute la permission, c'est parce qu'il y a un pot et dedans il y a des excréments. Alors j'ai le droit de déplacer les excréments à gave le pot. En même temps que le pot, je déplace les excréments. Mais déplacer directement là les tsoa shel tarnegolim, ça devrait être assaut. VA, c'est pas vrai. Aou arbar ishtakar bispam de Ravashi. Une fois ils ont trouvé une souris dans les encens de Ravashi. Va marler où il a dit nekotu betsutsite vavkua. Prenez-le par sa queue et sortez-le. Donc on voit qu'il permettait de prendre le harbar, parce qu'il a considéré en tant que grave chez le riz, bien qu'il n'était pas dans un kali, prendre directement le harbar et l'amener dans la poubelle. Donc on voit que le hectare de grave chez le riz, c'est même quand il n'y a pas un kali. Donc ici aussi, le tsoa shel tarnegolim, ça devrait être permis de la déplacer. On n'a pas besoin d'amener un keli dessus pour bloquer, pour pas que le katan y vienne. J'ai qu'à le prendre directement et l'amener à la poubelle. Agmara répond, pas. On parle que c'est déjà dans une déchetterie. Agmara demande de katan pas maïbaele. Alors pourquoi tu veux mettre un keli maintenant dessus? Le katan, qu'est-ce qu'il fait dans la hashpa? Il va être dans la hashpa, il va commencer à toucher le truc de le tsoa shel tarnegolim. Agmara répond non, bechatser. Agmara dit Khatser Nami, grave chez ou alors si c'est dans le Khatser, ça redevient un grave chez donc je peux l'amener dans le Hashpa. Agmara répond Hashpa chez Khatser. On parle qu'il y a un Khatser, et dans ce Khatser, il y a un coin réservé aux ordures, et donc la Tsoa, elle est déjà là-bas. Donc j'ai pas le droit de la déplacer parce qu'elle est déjà dans le Hashpa. Mais j'ai peur quand même qu'un Katan y vienne et il commence à jouer, il se salisse avec cette Tsoa-là, et donc c'est pour ça que j'ai le droit de mettre un Keli par-dessus, mais j'ai pas le droit de déplacer directement la Tsoa parce qu'elle est déjà dans le Hashpa, et donc il n'y a pas le terre de grave chez. On revient sur la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu Valakrav chez l'Otishor. Sur un scorpion, pour pas qu'il morde, on a le droit de mettre un keli dessus. Amar Buda Shua Ben Levi. Kol Amazikin et Ragin Veshabat. Tout animal qui peut faire du mal, qui peut tuer en mordant, eh ben, on a le droit de le tuer pendant Shabbat. Alors pourquoi? Parce que c'est une melacha chez Natsricha Legoufa, parce que j'ai pas besoin de l'animal que je tue. Donc c'est Shochet, c'est melacha chez Natsricha Legoufa. Et c'est melacha chez Natsricha Legoufa, et donc c'est juste un histoire de Rabbanan. Et comme il y a un danger, alors j'ai le droit de le tuer. Mativ Rav Yosef, Ramishan Eragin Meshabat, il dit il n'y en a que 5 qu'on a le droit de tuer. Velouen, Zouv Sheretz Mitzraim, la mouche qui est en Égypte, Tsira chez Beninve, une autre sorte de mouche qui est à Ninve, Akrav chez Bechadiav, un scorpion dans un autre endroit, Nachash chez Beret Israël, Vekelef Shoté Becholmakam, et le Kelef Shoté partout. Donc c'est seulement ces 5 là qu'on a le droit de tuer. C'est pas tout Kol Amazikin. Agmara dit Mané, il est Marabiuda, si tu veux me dire que ça va aller faire Rabiuda, Amar Melachashan Sral Goufa, Chayav aller faire Rabiuda, Melachashan Sral Goufa, on est Chayav dessus. Donc c'est un Issour Minatora, donc pourquoi j'aurais le droit de tuer ces animaux-là pendant Shabbat? Et la lave Rabbi Shimon, alors ça va selon Rabbi Shimon. Ve'ané ou décharé, seulement ces animaux c'est permis. Achinelo, les autres non. Donc question sur Rabbi Shimon Levi. Amar Biamia, Ouman, Nemalan de Ametartsaï, Dilmam Shabshtai. Il dit qui te dit que cette braïta elle est vraie? Peut-être qu'elle est fausse, parce que qui c'est qui enseigne cette braïta? C'est Rav Yosef. Normalement les braïtot, elles sont enseignées par Rabbi Franina et Rabbi Oshaya. Donc là peut-être qu'elle est fausse. Amar Yosef, il dit non. Anna Matnala, c'est moi qui dis cette braïta. Vodinala, je pose cette question de cette braïta. Anna Metartsinala, et je vais répondre. Beratsu acharav vedivra akol. Que Behemet, Rabbi Yoshua ben Levi, quand il te dit Kol Amazikin Eragin Meshabat, c'est si quelqu'un se fait courser par un animal qui est dangereux, alors là il a le droit de le tuer pendant Shabbat, d'après tout le monde. Pourquoi c'est un problème de Pikoach Nefesh? C'est pas par rapport à Rabbi Shimon, mais Lachashan Sral Goufa, c'est Pikoach Nefesh qui a le droit de le tuer. Maintenant, la Braïta qui dit qu'il n'y en a que 5 qu'on a le droit de tuer pendant Shabbat, ça parle quand l'animal il n'est pas en train de poursuivre, et donc je vois pas automatiquement qu'il veut faire du mal, mais malgré tout, j'ai le droit de le tuer, seulement ces 5 animaux-là, hein, parce qu'ils peuvent faire toujours du mal, et ça va défier Rabbi Shimon, comme la Natsra, les Goufa, on n'est pas tout, donc c'est seulement ils sont mis des rabanan. Et ici, on a permis, parce que ces animaux, ils sont spécialement dangereux. Si quelqu'un il tue un serpent ou bien un scorpion pendant Shabbat, les chassidim, ils sont pas contents de lui. Il lui a dit, il a dit c'est chassidim qu'ils sont pas contents de lui, et les chachamim ils sont pas contents de ce que les chassidim ils pensent. Parce que Bémet, on a le droit de faire ça, on a le droit de le tuer. Comme on a expliqué avant, on est fait Rabbi Shimon. Au pliga de Ravuna lui, les collègues de Ravuna, Chazila ou Gavra de Kakatzil Zibora, il a vu quelqu'un, Ravuna, il a vu que quelqu'un il a tué une abeille pendant Shabbat. Amar les Shlamtin ou les Koulou. Il dit, tu crois que tu vas réussir à tuer toutes? Donc le fait que tu n'arrives pas à tuer toutes, celle-là aussi, tu n'as pas le droit de la tuer. On voit en tous les cas de cette histoire que Ravuna, il pense qu'on n'a pas le droit de tuer des mazikim pendant Shabbat, et pas comme ce qu'on vient de voir selon Rabat, son fils, qui avait permis de les tuer les khatrila. Donc si on récapitule, on a plusieurs chitotes. On a la chita de Rav Yosef, que lui il s'appuie sur la braïta qu'il a seulement 5 animaux qu'on a le droit de tuer, les Rabbi Shimon parce qu'ils sont spécialement dangereux. On a Rava Baravuna, que lui il pense que Oreg Nechashim Vakravim, eh ben on a le droit Bémet, on a le droit à les khatrila de les tuer, bien que ça fait pas partie de la liste des 5, mais malgré tout c'est permis,
parce qu'il pense comme la Pashtout de Rabbi Yoshua ben Levi, il n'est pas d'accord avec la Braïta que Rav Yosef il a portée, et il pense que Kol Amazikin, on a le droit de les tuer pendant Shabbat, et Rav Huna il est cholek sur lui. Tano Rabbanan, Nizdameno Nechashim Akravim, Aragan, Beyadoua Shenizdandulo, les organes. Maintenant, c'est quelqu'un, il y a un serpent ou un scorpion qui est venu à côté de lui, et il a réussi à le tuer. Lui, il a tué le serpent. Alors, ça veut dire que Mina Shamaim, on a apporté ce serpent-là pour que lui, il puisse le tuer. Et comme ça, après, ils vont pas faire du mal. Et donc, en fait, c'est lui, il est Zakai, et donc, on lui a apporté un srout, ce srout-là, de pouvoir tuer ce serpent. L'Oragan, si maintenant il n'a pas réussi à la tuer, mais lui, eux, ils n'ont pas fait du mal. Beyadouach, Nizdam, nous l'orgo. Alors, Behemet, eux, ils étaient là pour le tuer à lui. Venaselonas Mina Shamaim, et il a eu un S, il a été sauvé. Amaroula, Vitema, Rabba, Warachana, Marabi Ochanan, Benisho Finbo. De quelqu'un on parle, on voit que c'est un S et qu'il a été sauvé. C'est dans le cas où le serpent il commençait à faire du bruit et à s'exciter. Dans ce cas-là, quand il a été sauvé, on peut dire que c'est un S. Amar Rabbi Abba Barkana, Pamachat Nafal Echad de Betamidrash. Une fois, il y a un serpent qui est venu dans le Betamidrash, Vamad Nayoti Echad, et il y a une personne, un juif de Nayot, qui est venu vers Rago, et il a tué ce serpent-là pendant Shabbat. Amar Rebi, sur ça, Rebi, il a dit Pagabo Kayotsebo. Celui qui a tapé le serpent, il est comme lui, comme le serpent. La Gemara l'explique. Ibayalou, Pagabo Kayotsebo, des Shapiravid. Est-ce que ça veut dire que c'est bien que de la manière que le serpent il voulait nous faire du mal, alors lui aussi, il a été prêt à faire du mal, à être rodef le serpent. Donc c'est bien. Olo, ou bien non, Bemed, c'est un Gnaï qui lui dit toi, lui c'est comme un serpent, il a tué alors qu'il fallait pas le tuer. Tashma, la Gemara, elle apporte une preuve. Des Rabbi Ababer, des Rabbi Chiabaraba, des Rabbi Zera, vous yadve, Akila, des Rabbi Yanaï, Nafak, Miltami Benaï, ou Baou, Mine, Rabbi Yanaï, ils ont demandé à Rabbi Yanaï, Maou, la Rog, Nechachem, Akravim, Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de tuer un serpent ou un scorpion pendant Shabbat? Amarle ou Tsira, Nioreg, il a dit, même une Tsira, je tue, Nachash, Akrav, le Kol Sheken, Nachash, Akrav, a plus forte raison que j'ai le droit de tuer. Et donc la camarade veut prouver de là hein, que Rébi, quand il lui a dit lui c'est comme un serpent, il voulait dire du bien de lui, que Bémet il a bien fait de tuer ce serpent. La camarade dit non. Dilma, peut-être que tout le éther qu'on a ici de tuer, c'est les fitumo. C'est quand il va pas spécialement tuer, quand il marche sur sa route et il y a un serpent et il passe, Agav il écrase le serpent, c'est d'avoir Shanumit Kaven. La Maraviuda, roc dorso les fitumo, parce que Raviuda il dit qu'un roc qui est posé par terre, on peut marcher dessus. Et bien qu'après, il va être mashvegumot, mais c'est d'avoir Shamim Kaven, c'est permis. Vamarav Shechet aussi. Que Nachas dorsolefitumo, un serpent aussi, on peut marcher dessus. Et après, même s'il va mourir, c'est d'avoir Shamim Kaven, Vamarav Ketina, Akrav dorsolefitumo. Et Rav Ketina, il pense qu'un Krav aussi, on peut être dorsolefitumo. Le chidouche ici, c'est que c'est d'avoir Shamim Kaven, et même les Firabuda, ça va être permis. Parce que tout ce que Rabuda, il pense que d'avoir Shamim Kaven à sourd, c'est seulement Issour Midirabanan. Et là, comme c'est pour les mazikines, pour tuer les mazikines, alors c'est même moutar les khatrila, il va permettre même les khatrila. Et donc en tous les cas, on n'a pas de preuve qu'on peut tuer les chashim akravim et shabbat, et donc on ne sait pas ce que Rabbi il a dit, est-ce que c'était bien ce qu'il a fait que l'autre il a tué ou c'était pas bien. Abar bar marta de wababar mniumi ava maske bedebe rejgaluta zouzé. Donc il devait de l'argent à des gens du rejgaluta. Haïti, nous kamen saharale, et ils ont commencé à l'embêter pour l'obliger à payer. Avash Aderuka, et il y avait un roc qui était posé par terre et c'était Shabbat. Amar le Rosh Galuta il a dit Aïtou manas rifou il avait. Il a dit prenez un calier, mettez-le dessus, comme ça on marche pas dessus, comme ça on risque pas de marcher et après de rentrer dans un crachage de bonnet quand on marche dessus. Amar Léou, il leur a dit l'autre tout, non vous n'avez pas besoin. Achiyama Raviuda, il a dit que roc dorsole fitumo, un roc qui est posé par terre, on a le droit de marcher dessus en marchant sans faire exprès et comme ça c'est permis. Amarle ou Tsurban Rabanan ou Shofkinu. Alors Rashgaluta il a dit lui c'est un Tamit Racham, laissez-le tranquille et ne l'embêtez pas. Amar Rabbi Abba Barkana, Amar Rabbi Chanina, pas motot, des chandeliers Shabbat Rebi, Moutar et Tatalan Shabbat, on a le droit de les déplacer. Amar Rabbi Zera, Benitalim Beyado Achat, Obishte Yadaim. Est-ce qu'on parle de grands chandeliers ou de petits? Amarlo il lui a répondu Keotan Shabbat Avicha, les mêmes que ceux de ton père, qu'eux ils sont petits, alors ceux-là on a le droit de les déplacer, mais les grands, puisqu'on lui en réserve une place, on n'a pas le droit de les déplacer. Les charrettes de Rébi, on a le droit de les déplacer pendant Shabbat. Est-ce qu'on parle de grands ou de petits qui sont pris avec une seule personne ou avec deux? On parle de petits et seulement ceux-là qui ont le droit de déplacer, les grands n'ont pas le droit. Il leur a permis de boire du vin qui a été apporté par des charrettes de goy, sans surveillance juive. Mais chotam echad, seulement quand il y a un seul tampon, on n'a pas besoin d'avoir deux tampons. Velo yadena et mishum desavara qui Rabbi Eliezer, je ne sais pas ce que c'est parce qu'ils pensent comme Rabbi Eliezer qu'un seul tampon suffit pour du yain neser, mishum emata de benesia, ou bien c'est parce que
eux, ils ont peur du Bénétia et donc ils vont jamais arriver à toucher ce vin-là. Et donc il n'y a pas de khashash qu'ils ont échangé de vin et donc il n'y a pas de khashash de Yain Nesser. Mais que Béhémet en général, ils pensent qu'il faut 2 chotamot pour du Yain Nesser.